téléspectateurs, bonjour. Je suis Daniel Akoteon, le conseiller médical. Bienvenue sur notre émission Lumière sur des mots. Je veux parler aujourd'hui de la consommation du bouillon du cube magie plus précisément. Aujourd'hui, dans nos repas, je ne sais pas ce que nous allons manger sans qu'on ne mette pas du cube dedans. Le cube est composé de quoi? Ou bien comment est fabriqué le cube? Pour la fabrication du cube, il y a plusieurs choses qui entrent dans le cube. C'est un exhausteur du goût. Il y a ce qu'on appelle la fermentation du canne à sucre dans le cube. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche du glutamate. Il y a le sucre dedans. Il y a le sel dedans. Et plein d'autres choses. Ces choses, si on met seulement une petite quantité dans le repas pour assaisonner peut-être la viande, pour mettre dans la sauce devient vraiment délicieuse et nous en consommons. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la quantité normale de sel qui doit être dans l'organisme est 6 grammes. Mais si nous prenons un seul bouillon de cube, il y a plus de 10 à 15 grammes de sodium. De 10 à 15 grammes de sodium qui se retrouvent dans le bouillon de cube. Et il y a pas mal de mamans, s'ils veulent préparer peut-être une petite sauce, ils peuvent mettre un dedans. Moi, j'ai observé une scène qui m'a étonné un jour lors d'une cérémonie. Je voyais des bonnes dames, ils ont mis assez de cubes dans une bassine. Et avec leurs mains, ils sont en train de presser et ça va devenir une poudre. J'observais, moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec. Mais subitement, j'ai vu, ils ont jeté la poudre dans la sauce. Je me demande, mais c'est quoi ça? Ça m'a étonné. Et regardez combien de personnes qui vont manger cette sauce dans la cérémonie. C'est pour cette raison, vous qui mangez lors d'une cérémonie, faites beaucoup attention. Maintenant, quels sont les risques que vous courez? Ou bien quelles sont les conséquences qui vous attendent si vous êtes accro dans la consommation du cube? Première des choses, pour toute personne qui s'adonne à la consommation du cube magie, il doit s'attendre à un problème cardiovasculaire, l'hypertension artérielle. Il va contracter aussi le diabète. La consommation du cube aussi favorise l'obésité de certaines personnes. Si on va encore plus loin, si tu es un homme et que tu es en train de prendre continuellement du cube magie, il faut savoir que sexuellement, tu seras faible. Déjà à bas âge, à l'âge de 30 ans déjà, tu vas déjà commencer par contracter des problèmes de faiblesse sexuelle. Alors, n'en parlons même pas de nos mamans. Problème de troubles menstruels aujourd'hui. Une jeune fille à l'âge de 18 ans va vouloir rentrer dans ses menstrues, mais avec des douleurs atroces. Alors, chers internautes, c'est un problème qui bat son plein aujourd'hui. Le mieux pour nous est que si nous savons que ailleurs, si nous mangeons, il y a toujours du cube dedans, alors dans notre maison, nous devons commencer par sensibiliser nos mamans. Toi, papa, il faut donner assez d'argent pour qu'elle puisse acheter des épices ou bien des trucs pour pouvoir assaisonner ton repas pour toi. Chère population, il faut que vous veillez sur ça et savoir que la consommation du cube est un risque vraiment pour plusieurs maladies qui nous attendent. Je prends mon exemple à moi. Dans ma maison, il n'y a pas la présence du cube. Qu'est-ce que je fais? Si vous voulez préparer, il y a de l'oignon qui est là. Il y a de l'ail ou bien de gingembre qui est là. Il y a aussi des petits poissons qu'on appelle flétins. Vous pouvez en acheter en poudre. Ou bien vous-même, vous achetez et que vous écrasez ça, ça va devenir une poudre. C'est suffisant pour que votre repas soit déjà délicieux. Par exemple, il y a certaines personnes qui commercialisent la poudre de flétin. Il y a autre là, crevettes. C'est des choses que nous devons utiliser pour assaisonner nos repas. Et ça va être tellement délicieux. Voilà. Ça fait des années que nous sommes en train de manger comme ça. Laissez-moi vous dire qu'il y a déjà les séquelles qui sont là. Et il y a d'autres personnes qui en souffrent déjà du mal. Maintenant, pour reprendre à zéro, vous devez tout faire et éliminer tous ces effets de notre organisme d'abord avant de reprendre à zéro. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il y a cube blanc. Bon, là, je n'en dis rien sur ça. Mais avant que toi tu n'utilises ça, est-ce que c'est un docteur qui t'a prescrit ça? Vous allez voir que c'est recommandé pour certaines personnes. Mais un médecin ne t'a pas prescrit ça, mais toi tu veux l'utiliser, c'est grave. Il y a des moyens pour pouvoir préparer sans cube et ça va être vraiment délicieux. Alors si vous voulez ces secrets, rejoignez-nous et nous sommes là pour vous aider. Moi, mon cube naturel, c'est ça ce que je viens de dire. La poudre de flétin ou bien ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour l'écoute et à la prochaine pour une nouvelle émission.